Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du chanteur et acteur Dadju. On parle de son film Ima, mais pas seulement. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Dadju. Bonjour. Vous vous êtes imposé sur la scène musicale grâce à votre voix suave et vos chansons de Lover. Vous êtes suivi sur les réseaux sociaux par plus de 7 millions de personnes et vous êtes désormais acteur. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Dadju, vous êtes né à Melun, mais c'est à Romainville que vous avez grandi. Et à la maison, ce qui vous berce au départ, ce sont les musiques qu'écoute en boucle votre maman et surtout une chanteuse, Céline Dion. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses. Vous pouvez chanter, hein, je m'attendais absolument pas à un karaoké de Dadju sur du Céline Dion. Je suis trop content de ce moment. S'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. On va peut-être vous arrêter, hein. Ouais. Lisa Marie. La musique Dadju, c'est une affaire de famille. Il y a bien sûr votre grand frère Gims, mais on y viendra plus tard. D'abord, il y a votre grand-père, musicien, et votre papa, Djouna Djanana, membre du groupe Viva la Musica. Il est très connu en Afrique. Il a même dédié une chanson à votre maman, Dalida. Ouais, je connaissais pas ça. Ça vous émeut d'entendre votre père. Ouais, ça fait longtemps, je l'avais pas écouté en plus celle-là. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Qu'est-ce qu'il chante? Que disent les paroles? Ben, en fait, c'est une déclaration d'amour en fait. Il a fait une déclaration d'amour à ma mère en fait, carrément. Et donc, en fait, ça me fait rire parce que l'ADN d'artiste que je suis aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est ça, sans le vouloir en fait. C'est comme si j'étais prédestiné à aller dans cette direction. Enfant Dadju, avant la musique, votre passion, ce sont les cartes Pokémon que vous collectionnez. Il y a aussi le football que vous pratiquez et les voitures. D'ailleurs, quand votre petit frère répète en boucle qu'il veut devenir astronaute, vous lui répondez, un peu décourageant, que ça demande beaucoup d'études. Pour vous, le choix est fait. Vous voulez devenir concessionnaire, vendeur de voitures. C'est bien ça? C'est vrai, c'est vrai. Et vous aimez toujours les voitures? J'adore les voitures. J'adore les voitures, surtout les voitures de sport. C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir ce contact avec les gens, vendre des choses, pouvoir leur vendre quelque chose en leur donnant des arguments. Que quelqu'un vienne avec rien et reparte avec quelque chose. Ça, j'ai toujours voulu faire ça. Et la course-poursuite dans le film, c'est vous qui conduisez? Ouais, si, c'est moi qui conduis. Il y a eu quelques couacs pendant le tournage, mais la plupart des scènes, c'est moi qui les ai faites. Vous avez gardé, ça sera dans le bêtisier? Ouais, c'est gardé, hein. C'est gardé, tout est filmé. Tout est filmé. À l'école, Dadju, vous êtes plutôt bon élève, mais vous ne vous y sentez pas toujours à votre place. Heureusement, il y a Nono, votre meilleur ami, celui qui, malgré la demande de vos parents respectifs, finit toujours dans la même classe que vous. Vous êtes inséparables. Et il est aussi là quand vous faites des petites bêtises, comme à 14 ans, lorsque vous voulez acheter les fournitures scolaires vous-même. Votre maman vous donne de l'argent, mais le soir, quand vous rentrez, vous lui dites que le vigile du magasin ne vous a pas laissé rentrer. Une histoire de capuche qui n'est en fait pas du tout vrai. Qui vous a dit ça? Le vigile. Le vigile. Non, en fait, ma mère m'a passé de l'argent pour que j'aille aux fournitures scolaires, mais en fait, j'ai dépensé l'argent dans autre chose. Ouais. Et en fait, là maintenant, c'est la fin de la journée, il faut rentrer à la maison. Donc maintenant, j'arrive à la maison et je me dis merde, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et voilà, quand on est jeune, on se dit que on peut effacer tous les problèmes comme ça. J'arrive en me disant, bon, je vais essayer de retarder le problème. Ah, le vigile n'a pas voulu me laisser rentrer à cause d'une capuche et tout. Et voilà, elle m'a dit, dans ce cas-là, tu iras demain. Mais maintenant, j'ai plus l'argent, en fait. Je n'ai plus l'argent, tout simplement. Et ça peut se dire dans quoi vous l'avez dépensé ou pas? Et dans quoi je l'ai dépensé, je me rappelle même pas. J'étais justement avec Nono et on a dû aller acheter à manger, des trucs qui sont partis comme ça, qui ne sont pas restés en tout cas. Revenons à la musique Dadju, celui qui vous inspire, que vous passez en boucle à la maison, que vous écoutez même sous la douche, c'est Akon. I'm so lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own girl. So lonely.
Deuxième karaoké de Mr. Zadju. Bravo. Lonely. C'est mon chanteur préféré, comme. Toujours. Ouais, c'est toujours mon chanteur préféré. Dadju, après le lycée, vous entamez des études, mais sans grande conviction. Vous travaillez dans un fast-food pour les financer, mais très vite, vous avez envie de faire de la musique, de tenter l'aventure. Il y a votre grand frère Gims qui perce, il est alors membre de la section d'assaut. Vous l'accompagnez dans les studios, sur les tournages de clips. Il vous pousse à passer derrière le micro, vous aussi. Alors vous décidez de vous lancer. Votre aventure musicale commence avec le duo The Shinsekai. C'est compliqué. Je ne suis qu'un homme difficile d'avouer que je suis piqué. Reste en retrait, ne viens pas me demander de t'expliquer. Faut m'excuser, mais Vous la faites toujours sur scène? Toujours. Ouais. Je la fais toujours et je la ferai au parc d'ailleurs. Ouais, au Parc des Princes le 18 juin. En 2016, vous vous lancez finalement en solo. Vous travaillez alors jour et nuit pour écrire et produire votre propre musique. L'année suivante, vous êtes prêt. Votre single Reine vous révèle et depuis, Dadju, vous connaissez une ascension ininterrompue. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Fame, ça vous plaît aussi en Ouais. parlant de ça? Ouais, ouais. Vous ouais. l'avez vu? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est presque une comédie romantique un peu. Aussi, ouais. Et la musique aussi, comme je vous ai dit, fait beaucoup partie, 50% du film. Ben, tellement. Et puis ce titre Fame extraordinaire. Merci Lisa Marie Marquez. Merci Je vous dis beaucoup, à hein, pour demain. À demain. Vous êtes toujours fan de jeux vidéo? Vous êtes toujours fan de séries? Toujours. Ça pouvait pas mieux tomber. On va parler séries, jeux vidéo, culture média continue. On est avec Dadju et on en est ravis sur Europe 1.